Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ce soir avec Mike, Paranormal Auvergne, et Antoine. Nous sommes dans une commanderie templière. Voici la maison templière, avec la chapelle qui y est associée, et tous les bâtiments encore de ferme. Voilà. Donc bon, on est ravis de vous retrouver. On espère avoir des résultats dans cet endroit qui a un lourd passé, très très lourd passé. Voilà, on est quand même assez isolé, donc on devrait être à peu près tranquille. Donc nous sommes à l'écoute de tous les bruits. Je vous mettrai en voix off très vraisemblablement des renseignements concernant l'historique du lieu. Nous commençons donc cette enquête dans ce lieu qui nous montre ces bâtiments médiévaux abandonnés, et ce depuis de nombreuses années. Le temps passant inexorablement a déjà fait son œuvre. La nature vient ronger les murs qui se lézardent. Certains sont déjà écroulés. Nous nous interdisons l'accès à certains endroits, car le danger y semble important. Ce lieu qui semble sombrer dans l'oubli nous impressionne et nous laisse pensifs. Ces fondations templières datent de 1150. En 1307, et sur ordre du roi de France, les Templiers furent tous arrêtés. Dans ce lieu, les officiers du roi envahirent cette commanderie et se saisirent du commandeur et de ses 2 chevaliers. Les moines soldats furent conduits sous bonne escorte, ils furent emprisonnés et interrogés. Cette communauté templière suscite encore toutes les interrogations. En dehors du légendaire trésor non retrouvé, certaines pratiques demeurent encore énigmatiques, comme celle de la particularité des Templiers, qui avaient de coutume d'enterrer leurs chevaliers, bras et jambes croisés. En 1312, c'est la dissolution de l'ordre du Temple. La commanderie est alors cédée aux chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Malte. Divers actes passés en 1375 signalent que les occupants du lieu héritent de cette commanderie et de l'obligation de soutenir contre l'abbé et les religieux la dîme exigée à l'époque. Ils conservèrent ce domaine jusqu'à la Révolution de 1789. Par la suite, la commanderie a été redécouverte en 1991 par un particulier qui décide de s'attacher au lieu. La propriété était devenue une exploitation agricole et la chapelle servait de remise à fourrage. Malheureusement, le domaine sera rapidement remis en vente et tombera à nouveau dans l'oubli. La chapelle sera classée monument historique quelques années plus tard. Cette magnifique construction de la moitié du XIIe siècle en plein cintre, avec ses 5 contreforts droits, est percée de 4 hautes fenêtres et d'une porte en plein cintre. À l'intérieur, une arcade, quelques fragments de sculptures et des fresques abandonnées depuis des décennies. Le clocher a malheureusement disparu. Le logis seigneurial où résidait le commandeur était une vaste demeure dont les fenêtres étaient également sculptées. Elle fut reconstruite au XVe siècle. Effectivement, cette maison templière primitive a été incendiée et détruite en 1346 lors de la guerre de 100 Ans. Voilà, donc il y a eu des drames ici. Il y a eu beaucoup de vécu
concernant ces Templiers qui régnaient donc ici. On va vous montrer l'intérieur de cette maison. En fait, la maison templière est ici. Elle a été incendiée à ma mémoire au 15e. C'était ça ce que j'ai... Oui. Donc en fait, lors des guerres de religion, donc elle a subi les assauts de ces batailles. Elle a donc été incendiée, puis rénovée, reconstruite, enfin surtout rénovée. Voilà, au 15e. Donc c'était la maison templière. Des chauves-souris qu'on entend, je pense, voler. Où en fait les grands qui y résidaient, en fait, templiers, recevaient les personnes qui venaient les visiter. Donc c'était dans cette maison qu'on va vous présenter. Et on va vous présenter également le matériel qu'on y a installé. Ça change les enquêtes qu'on a fait. Là, ici, ça change. Ouais, c'est des lieux différents. Comme ça. C'est des lieux effectivement différents, quoi. C'est ça qui est bien, c'est de diversifier un petit peu les lieux. Allez, on y va? Allez, go. Go, go, go. Alors on a déjà cogné, hein. On s'est déjà présenté. Voilà. Je tiens la porte. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Allez, go. Donc alors on va déjà vous présenter une première pièce qui est ici. Voilà. On a mis une caméra qui filme cette pièce, ce lieu de vie. Avec un pod ici. On a mis sur le radiateur un petit PMB en fait, petite boîte à musique qui se déclenche si quelque chose s'en approche. Et un petit peu plus haut, on a mis, si je le trouve, voilà, un petit détecteur de présence qui est très très fiable. Oh oui. Hein, celui-là, celui-là je l'ai vu. Ouais. Voilà. Donc on peut imaginer qu'ici, ils ont dû faire certainement des banquets. Voilà, des banquets, des repas. Parce que vu la taille de la cheminée, ouais. Et que là ça devait être ouvert ici. Ouais, c'est assez 15e on va dire, dans le sens, on voit bien que ça a été rénové. Enfin rénové. Maintenant effectivement, le temps a eu son effet. Et puis j'ai une bestiole qui me tourne autour. C'est bon, les parties, c'est pas un frelon, c'est le principal. Oui, voilà. Voilà, donc chose qui est quand même importante, c'est que dans ce lieu, bon, on voit qu'il est en désordre, etc. Mais il a heureusement pas été dégradé par des tags ou autres. Donc c'est bien, hein, Mike, parce que c'est toujours regrettable de voir que des lieux voilà, qui sont cassés. C'est sûr. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on ne donne encore une fois pas les adresses. Parce que on essaie de préserver au maximum ce qui peut l'être. Voilà, on va continuer notre petite visite. Tu veux y aller, Mike? Vas-y, je te laisse passer un petit peu devant.
Il y a toujours cette guêpe qui me tourne autour. Je vais fermer la porte comme ça. Bah malheureusement, elle est venue avec moi, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu notre QG. T'as mis une petite caméra là-bas, c'est ça? Voilà, oui. Une petite caméra infrarouge. Avec un Tascam. Avec un Tascam. Oh là là, mais elle m'aime beaucoup celle-là. Va voir Mike un peu. Ah non, t'aimes bien toi. Elle est là? Ah ouais, elle est sur ton projecteur. Bon. Ouais, t'as qui? Attends, je vais couper. Ah non, non, Juste la lumière. Parce qu'elle va venir me voir après. Ouais, bah c'est le but en fait. Allez, je m'en vais. J'ai refilé la guêpe à Mike, donc. Oh, il va lui faire la conversation un petit peu. On sait que Mike est l'ami des animaux, donc... Voilà, on va vous montrer en même temps les pièces. Alors bon, il y a quand même eu, malgré tout, hein, des dégradations, mais bon. Les pièces qui, à l'époque, bon, on n'arrive pas trop à définir ce que ça pouvait être. Vous voyez. Alors là, en plus, nous, on a les odeurs de bois très fortes. Ici, hein. Ouais, ça c'est la fiente de Ouais, chambre. en plus, ouais. La même odeur, ouais. La chambre 13. Ah ouais? Ouais, la même Ça odeur. sent des odeurs un peu particulières. Et là, en fait, vous voyez, il y a une chambre qu'on associe assez aisément à une chambre de garçon, on va dire. Chambre dans laquelle on a installé une lampe infrarouge associée à une caméra pour filmer la PMB que vous connaissez maintenant. C'est cet appareil qui se déclenche au cas où quelque chose passe devant. Et puis ce nounours pod. Voilà. Donc on va tenter d'avoir un échange avec les éventuels. Ici le sol il est fragile. Ouais, le sol il commence à être un peu vermoulu par endroits. C'est pas génial. Ça, c'est on va y monter tout à l'heure. Ah, maintenant, il y a la chauve-souris. Il y a la lumière. Chauffe-toi. Elle est où? Allez, sur ta tête. Non. Non, elle est partie, t'inquiète pas. Elle aime pas la lumière, en fait, c'est la lumière qui la dérange. Donc voilà, Mike, c'est ce que tu as mis. Une caméra fixe, le pod. Et c'est tout. Oui, allez, on va la laisser avec Mike. Allez, allez, vas-y, Antoine, vas-y, barre-toi. C'est la lumière qui lui dérange, qui la dérange. Allez, on va monter là-bas, c'est mieux. Oh, punaise. On la dérange, c'est la lumière. Voilà, maintenant on monte au grenier. Allez, là, on monte directement. C'est assez grand, hein, avec une caméra également qui filme en infrarouge. Une autre là-bas, juste là-bas, cachée un petit peu derrière. Je crois que Mike t'a mis aussi, fais gaffe, hein, parce que c'est pas un pas devant. Hein. Ouais. Parce que devant, hein, voilà. J'ai mis au fond là-bas. Et toi, tu as mis, voilà, un détecteur. On vérifie s'il marche. C'est bien, bien sûr. Ouais. Avec une petite bille. C'est pas une balle de ping-pong, hein. C'est vraiment une bille
qui est quand même beaucoup plus lourde. Voilà. Et maintenant, on va repartir à l'extérieur pour vous montrer, vous pouvez le voir, on a installé une caméra avec un K2 ici sur la roue de la charrette. Voilà. Alors on s'adresse aux entités du lieu. Alors on s'adresse aux entités du lieu. Alors on s'adresse aux entités du lieu, aux esprits, aux âmes, telles qu'elles soient. De bien vouloir, si elles le veulent, nous suivre. Et puis de pouvoir laisser des messages dans le micro de nos caméras. Voilà. On vous remercie si vous le faites. Cette fameuse chapelle templière. Alors effectivement, la nature a pris ses droits. Il y a quelques temps, on pouvait faire le tour. Là, c'est très compliqué avec les ronces. Là, pareil, hein, on s'est présenté. Voilà. On s'est présenté déjà. Excusez-moi, je fais bouger. Donc là, une petite caméra infrarouge. Avec des enregistreurs numériques. Bah, vous le voyez au fond, un détecteur de mouvement qui s'est déclenché par notre action. Mike a mis, voilà, encore une caméra infrarouge avec un enregistreur numérique. Plus là-bas, je crois que tu as mis un PMB. Ah oui, au fond aussi. La boîte à musique en fait. Hein. Je vais essayer de, on va essayer de faire un petit zoom là-bas. Voilà, il est là. Voilà cette commanderie templière qui est magnifique, hein, avec sa toiture en forme de bateau retourné, de coque de bateau retourné, comme il était de tradition ici. Il est vrai qu'avant, les charpentiers qui travaillaient sur les coques de bateau réalisaient le même type de travail sur les toitures. Voilà. Donc là, on va vous montrer quand même. C'est nous qui déclenchons tout le matériel. Voyez, regardez. Il y a quand même encore des choses qui restent. Même si malheureusement les restes aussi beaux soient-ils encore, vont très certainement disparaître malheureusement par les assauts du temps, parce que là c'est absolument pas entretenu. Donc faut imaginer que dans cette chapelle, des guerriers templiers
venait s'y recueillir. Voilà, enfin, c'est un endroit que j'adore. Tant le temps semble s'être arrêté. Et par l'atmosphère qu'il dégage en fait. Alors après, vous voyez ici, on aperçoit des arcs de cercle comme ça qui montent, qui tournent. Et en fait, c'était très vraisemblablement une ancienne porte par laquelle ces chevaliers devaient passer. Voilà. Fais attention, mais quand tu regardes ici, tu vois encore les fleurs sur les c'est vrai que alors, je fais quand même pas mal de zoom. Moi, voilà, je rezoome encore. Vous voyez, il y a encore des fleurs, comme dit Antoine. Il a raison. Et ça devait faire un... Ah oui, ça faisait tout. Un arc Oui, avec c'est des ça. fleurs. C'est ça. Ça tournait en arc de cercle. Voilà. Donc Mike, tu veux... Déjà, je vais pas retirer ma casquette, ça se fait pas. Désolé, excusez-moi. Quelque chose, j'ai oublié. Je vous demande de m'excuser. Je n'ai pas retiré ma casquette. Voilà. Donc pardonnez-moi. C'est chose faite. Tu veux t'adresser à eux? Tu veux commencer? Je te laisse... On entend des bruits. C'est qui a fait quoi? Je ne sais pas. Mike a le Tascam. Donc il entend les bruits très amplifiés. Et là, moi, je viens d'entendre le bruit. Hein. J'ai entendu un bruit. Je te laisse écouter. C'est quoi? Je ne sais pas. Ouais, il y a des bruits très bizarres. On dirait que ça tape. Où ça? Ah non, non, là. Là, d'entendre des bruits comme ça. Tu les as enregistrés, ces bruits. Là, on est tout seul. Il y a une ferme, mais elle est de l'autre côté là-bas. Je sais pas si tu veux, on commence peut-être. Ouais, ici, ouais. Puis après on va voir d'où est-ce que ça peut venir. C'est une chouette, ça c'est une chouette. Voilà. Tu veux y aller, Mike, ou Non. tu préfères que ça soit bref? Vas-y. Ok. Bon. On va attendre que ça s'éteigne. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons avec Mike, Antoine et moi-même pour partager un instant avec vous, un moment
en espérant que on ne vous dérange pas. Nous savons que c'est un endroit saint. Donc, nous nous intéressons au vécu que vous avez eu, et on sait qu'il a été extrêmement lourd dans ce lieu, avec tout ce que vous y avez vécu, puisque c'est une chapelle templière dans laquelle vous êtes venu. Donc nous venons dans le respect pour essayer de faire en sorte d'échanger ces moments avec vous. Nous avons installé du matériel, comme vous pouvez le voir, qui est inoffensif pour vous. De toute manière, je sais que vous étiez des combattants robustes et courageux. Et c'est pas des petits appareils comme ça qui vont vous impressionner, j'ai l'impression. Donc, pour information, nous venons dans le respect le plus total. Nous respectons, nous vous respectons. Nous vous demandons en échange de nous respecter également. Si vous estimez que nous devons partir, allumez la lumière qui est au fond, là-bas, pour nous le faire comprendre. Et nous saurons que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Ça a toussé. Il y a quelqu'un dehors. Ah, c'est pas possible, ouais. Il y a quelqu'un dehors. Ah, il y a quelqu'un, ça a toussé. Bon, on revient. Les ennemis sont à tousser beaucoup. Ouais. Sérieux. Ça a toussé. Ah non, non, elle est là-bas. S'il y a personne. Ah, ça a toussé clairement. Hein. On va éclairer. Parce que là, c'est pas possible. Là, ça a toussé avec. Il y a quelqu'un? Ça fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toussé, quoi. Ah oui, ah oui. On va aller voir. On va aller voir parce que là. On sait qu'on est dans la nature, mais il y a des bruits d'animaux, mais là. Ça me. Est-ce qu'il y a des bruits? S'il y a quelqu'un, ne vous inquiétez pas, on fait juste un tournage vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Répondez-nous, s'il vous plaît, ça évitera de se faire peur. On fait juste une vidéo. Je vais aller voir là en bas parce qu'il y a un chemin. Un chemin
qui ressemble à un chemin. Bon, bah, écoutez, on a été un peu beaucoup interrompu. Bon, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, écoute. Qu'est-ce qu'il est de nulle part? Ah bah non, là, c'est... Alors voilà, on vous montre. On vous montre. Il y a strictement... Strictement. Ouais, tout autour de nous. On vous montre. D'ailleurs, au passage, On va mettre une caméra sur le voilà, de la voiture. on vous montre aussi cette construction. J'ai bien entendu, moi. Oui, mais je l'ai entendu très bien aussi. Alors maintenant, est-ce que c'est... Un animal qui tousse. On va dire que c'est un animal. Ça fait pas de bruit là, Ouais, mais on peut... C'est tellement... On va dire que c'est un animal pour l'instant, du moins. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas trop non plus, tu vois. Mais c'était... ça ressemblait étonnamment à quelqu'un qui toussait. Ah oui. Ah oui, hein. Moi j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un Ah bah oui. et qu'on allait trouver quelqu'un. Bizarre, bizarre. On va retourner dedans, ouais. Peut-être que ça va le refaire. Ouais. Allez. On y retourne. C'est fou, hein. Alors après... Là. La lumière, c'est nous, bien sûr. Et en plus, j'ai l'impression que ça venait de par là, moi. Ouais, de la droite. De toi, de derrière? Là-bas derrière, ouais. Oh, c'est fou, ça. Bon. On va reprendre un petit peu... Interrompeur de long de 6. Interrompeur de long de 6. Interrompeur de long de 6. Oui. Est-ce que c'est vous que nous avons cru entendre il y a quelques minutes? Si c'est vous, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Tu entends quelque chose? Non, c'est calme alors. Bon. Donc en fait, c'est lorsque j'étais en train de dire que si ils voulaient que on parte, qu'ils allument la lumière au fond, Voilà. qui ne s'est pas allumée. Non. Donc on vous remercie. Merci. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec Mike, on s'est intéressé à l'histoire des Templiers, à ce que vous avez vécu, à la trahison dont vous avez fait l'objet. Donc on suppose qu'il y a eu, sous commande du roi,
des prisonniers de fait qui ont été torturés. Torturés. Tout en sachant qu'à l'époque, les commandeurs de ces actions-là demandaient que le sang ne coule pas. Donc, ils vous ont fait subir des choses terribles, des tortures. Ça tousse. Ça tousse. On va continuer. Donc, il y a des noms qu'on aimerait vous citer, à savoir le maître de l'ordre, qui était percepteur du temple à l'époque, qui était Geoffroy de Chambay, ou de Charnay, excusez-moi, Geoffroy de Charnay. Est-ce que ce nom évoque quelque chose pour vous, s'il vous plaît? J'imagine que c'est évident. Puisque ce monsieur a été mis au bûcher. Et d'ailleurs, lorsqu'il est mort sur le bûcher, le but était de le faire souffrir intensément. Il est resté plusieurs heures. Et avant de mourir, il a maudit le roi de France et le pape, qui pour lui était responsable à l'époque de cette trahison. Est-ce que ces souvenirs vous évoquent quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce que dans ces murs, il y a encore l'empreinte du passé? Et est-ce qu'un chevalier, est-ce qu'un... Ça tousse. Est-ce qu'un templier est ici avec nous, s'il vous plaît? Dans la chapelle qui était la sienne. Vous pouvez allumer un appareil pour nous répondre, si c'est votre réponse, si vous êtes bien là. Offrez-nous cette faveur, s'il vous plaît. Merci, si c'est vous. Merci. Merci. Vous pouvez aussi nous laisser un message dans les caméras, dans le micro de la caméra. Effectivement, à l'époque, ça n'existait pas, ces appareils. Vous ne les avez pas connus. En l'an 1350 environ, lorsqu'ils vous ont forcé
à croire en une religion qui n'était pas la vôtre? Ce matériel n'existait pas. Aujourd'hui, il nous permet d'entrer en contact avec vous. Et aussi, il vous permet d'entrer en contact avec nous. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, échanger ce moment dans le respect toujours, la bienveillance et en hommage aux guerriers que vous étiez, que l'on respecte. Faites un bruit, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes avec nous. On vous écoute. Ce qui est étrange, c'est lorsque vous avez maudit le roi de France et le pape, ces deux personnes sont décédées très rapidement. On ne sait pas si c'est une malédiction que vous leur avez portée, car vous êtes détenteur d'un secret qui n'a toujours pas été élucidé à ce jour. L'envahisseur n'a jamais trouvé ce que vous avez caché. Dans l'histoire, lorsque les grands commandeurs de l'ordre du Temple sont décédés, les fidèles qui s'en sont sortis et ont échangé en fait des codes secrets qu'ils ont gravés sur les murs, qui n'ont jamais été identifiés et compris encore à ce jour. Donc pour ça, franchement, on sent qu'il y a une puissance qui émane de votre communauté. Et notre venue ce soir, c'est déjà pour leur rendre hommage, lui rendre hommage, et encore une fois, de passer un moment avec vous et d'échanger avec les appareils que vous avez au sol, les caméras, les micros. Parlez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous cette faveur. On vous remercie à l'avance. On va vous laisser tranquille avec les caméras qui sont posées là, plus les appareils au fond.
Alors une belle bâtisse hein, quand même. Oh oui, super. C'est Antoine qui est derrière. Belle bâtisse, ouais, quand même. Malheureusement, il y a des pans de toiture qui commencent à s'affaisser. Sérieusement. C'est regrettable. S'il y a une entité ici, si la personne qu'on entend, si toutefois c'est une entité qu'on entend tousser, par exemple, on l'invite à venir interagir avec nous. Je pense qu'ici, c'était le lieu fréquenté de beaucoup de personnes, avec l'église, la chapelle, pardon. Excusez-moi. Cette maison templière. Donc on suppose effectivement que c'était un lieu de vie. On sait aussi que le chapelier faisait l'eau bénite dans cette chapelle. Et faisait également le pain pour les résidents de ces maisons. Est-ce que cette personne qui faisait l'eau bénite et le pain est avec nous, s'il vous plaît? Si notre présence vous impressionne, vous pouvez aller voir les appareils qu'on a mis dans la maison derrière nous. On est à l'affût de tous les bruits en fait. Il y a des bruits, hein, mais bon. Je pense que c'est. Je pense que c'est, je sais pas non plus. Si c'est vous, approchez-vous de nous trois. On est sur la petite place, au milieu de la commanderie. C'est un animal ça. Ça, c'était. Je pense que c'est un animal.
Oui, mais il est tout à côté. Hein. Mais bon, c'est un animal, on va dire. C'est quoi? Je sais pas. Ça venait de par là, par contre. Oui, j'ai entendu là-bas. Là, moi, je l'ai entendu à gauche. Tiens, on entend. Ça marche là-bas. T'entends pas? T'entends pas dans le Tascam? Bon. On va dire que c'est les bruits de la nature. Alors, ceux qui connaissent le cri, si c'est un animal, je serais curieux de savoir. Ouais. Voilà, je serais bien curieux de savoir. C'est une chouette. On va faire une séance de spirit. Ouais. Ça, Ah ouais. on se posera un peu. Je serais un peu curieux de faire une séance de Spirit Box à gauche. Là. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un présent avec nous ici, dans cette pièce, s'il vous plaît? Vous pouvez répondre grâce à cet appareil par oui. Merci. Alors, si c'est bien vous, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un ici, vous pouvez parler grâce à cet appareil. Merci. 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 Pouvez-vous nous dire si vous êtes des Templiers, s'il vous plaît? Je vais poser l'appareil au milieu de la pièce. Vous pouvez vous en approcher. Ça essaye. Pardon? Ça essaye. Vous pouvez voir. Merci. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vous pouvez en prendre dans les batteries de nos appareils. Vous pouvez aussi vous approcher de l'appareil qui fait des lumières rouges. Est-ce que vous avez des souvenirs dans cette maison, s'il vous plaît? Merci. Bien. C'est bon, toi? Merci à vous, madame. Donc il y a une dame présente avec nous ici, dans cette pièce, dans cette maison.
N'ayez pas peur, hein. Nous ne sommes pas méchants, bien au contraire. Est-ce que vous êtes capable d'allumer les appareils qu'on a mis dans cette maison? Vérité. Merci. Alors moi je souhaite entendre, pardon, ce que mon ami veut vous dire, c'est si vous êtes dans la capacité de toucher à tous nos appareils que nous avons mis ici. Avez-vous quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Profitez-en, hein. Parce que je pense que nous ne reviendrons pas ici pendant un bon petit moment, voire des mois. Enfin, surtout moi, parce que j'habite très loin. Merci. On se pose plein de questions sur ce que vous avez la capacité de faire. Est-ce que vous pouvez toucher des personnes ? Savez-vous si, à proximité de cette maison et de la chapelle, qu'il y a un cimetière où des Templiers sont enterrés, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci. Vous qui êtes dans le monde parallèle, tout à l'heure nous avons été dans la chapelle pour parler aux Templiers. Est-ce que vous pensez qu'ils nous ont entendus? Merci. Si c'est un enfant qu'on a entendu, c'est peut-être l'enfant qui vivait ici. Dans la chambre là-haut, on a mis un petit nounours. Vous pouvez aller en approcher, le déclencher, et une petite lumière dessus. Et un petit bruit, petite lumière.
Surtout, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte de nous trois. On ne surtout pas te faire peur. Hein. Approche-toi, un petit peu plus près, s'il te plaît. Merci à vous. Merci On va beaucoup. arrêter cet appareil. Hein. On va l'arrêter. On vous dit au revoir. Reste tourné au visuel, Bonsoir. et on vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Cette vie hier, elle n'a rien donné. Non, du tout. Ah, rien, pas un seul truc. Mais dans toutes les enquêtes. Hein. Ouais. Et là, Si, il y a du monde. Là, j'ai jamais entendu la SB11. ah non, Même la SB7, hein, ici, elle a pas autant tourné que ça. Hein. la SB7, elle n'est pas pareille. La SB7, elle choque beaucoup de choses, mais Hum. on a. Ouais. Bon, ouais, c'est une belle expérience. Il y avait une femme, déjà, ça c'est sûr.
Alors c'est vrai qu'on était en contact avec vous par la radio, donc on suppose que vous êtes toujours là puisque vous nous entendez. Est-ce qu'il est possible pour vous de taper quelque part sur un mur, sur le sol, où vous voulez? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est pas trop difficile? En attendant, si vous pouvez essayer de le faire, on va écouter un petit peu. On va tendre l'oreille et on va essayer de vous écouter. On vous écoute. C'est Antoine, ça. On va faire le tir. Oui. Des fois, ça fait trop peur. J'imagine que ça doit être compliqué de le faire. Parce que là, c'est un calme. On n'entend rien. Rien. Pas un bruit. Pas un seul bruit. Donc si vraiment vous vous manifestez par un coup sur un mur, sur le sol, sur une fenêtre, sur un carreau, sur une porte, on va vous entendre tout de suite, même si c'est pas fort. Alors on va encore vous écouter un petit peu, on vous laisse encore un peu de temps. Allez-y, cognez, on vous écoute. Bon, si vous avez essayé de le faire, on vous remercie. Allez, on va tenter un échange là-haut.
Si vous avez quelque chose à dire, eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous le dire dans les caméras. C'est toujours agréable pour nous de vous écouter après, parce qu'on n'a pas la capacité de vous entendre. Des fois, on vous entend. Des fois, c'est difficile pour nous. Donc on pense que des fois, vous devez avoir la capacité de faire en sorte que des fois on vous entend et des fois on ne vous entend pas. Si vous n'avez pas envie qu'on vous entende, vous devez agir d'une certaine manière. Et après, on vous entendra dans la caméra. Par contre, des fois, on vous entend avec nos oreilles. Donc, n'hésitez pas à faire l'une ou l'autre des manières, si vous avez envie de, bien sûr, nous répondre. Faites gaffe à la trémie. On a ressorti cette petite radio pour voir si vous vouliez nous dire un dernier mot, parce que nous allons partir. T'as pas compris? Merci. Attention Antoine. Je n'ai pas compris. Pas compris, ouais, je crois. Non, mais je crois que ça. En fait, on voulait juste, avant de partir, vous dire au revoir. On va vous dire au revoir. Si vous voulez juste nous dire un dernier mot, et on vous laissera. Bon, bah écoutez, on vous remercie. On vous remercie beaucoup. On va vous laisser. On s'en va. Merci à vous. Bon. De quoi? Quoi comme vous? Moi j'ai cru comprendre, pas compris. Ouais. Moi, j'ai pu comprendre Oui, moi aussi. Je l'ai ça entendu. aussi. Oui. T'as tout à fait raison, Oui, Antoine. celui-là aussi, oui. J'ai compris tu le.
Ouais. Bah oui, mais moi j'ai entendu tu l'as entendu aussi, ouais. Ah, je l'ai entendu. Je venais dire, tu vois, parce que... Ah non, non, ouais. je l'ai entendu. Ah, d'accord. C'était bien ce mot, t'as très bien compris, Antoine. C'est bien. Bon ben les amis, ça y est. On finit l'enquête. Dans cette commanderie templière. On est un peu fatigué, on est un peu naze, c'est un petit peu normal, on n'a pas arrêté depuis toute la semaine. Ouais. C'est tout à fait normal, voilà. On va vous laisser, et n'oubliez pas d'aller voir aussi cette enquête sur la chaîne à Daniel. De toute façon, je vous mettrai bien, comme d'habitude. Allez. Merci. Au revoir. Nous repartons. Non sans avec cette drôle de sensation de laisser cette commanderie replongée dans l'oubli et la noirceur de la nuit. Plusieurs mois après cette enquête, nous apprendrons une bonne nouvelle. Depuis toutes ces années dans l'abandon le plus total, ce domaine vient enfin de trouver un nouveau propriétaire. Ce patrimoine pourra enfin, et grâce à lui, revivre et perdurer, à l'image de ces beaux restes qui subsistent malgré les dégradations du temps. À ce jour, ce lieu n'est donc plus accessible. Nous souhaitons à son nouvel acquéreur de pouvoir vivre en harmonie dans les magnifiques vibrations de ce lieu unique.